Ouais, salut à tous, c'est Lord de l'Ordre de MCOC. Donc, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, je suis en compagnie du Gadjo. Ça va, Gadjo? Ça va bien? Voilà, Et donc vous? ça va être un peu une vidéo freestyle. Je pense que vous entendez tout le bordel autour de moi. Je suis un peu dehors, donc ça va être une vidéo entre deux personnes chez qui j'interviens. Voilà, je voulais faire cette vidéo avant la fin des Battlegrounds de ce soir. Donc voilà, donc la saison des Battlegrounds s'arrête ce soir. Parce que je voulais faire un point sur les Battlegrounds de manière générale, et notamment sur l'arrivée des 7 étoiles, sur la boutique des Battlegrounds, et sur ce que j'attends sur la nouvelle saison. Voilà pourquoi à peu près je voulais inviter tout le monde dans le groupe. Tu comprends mieux maintenant, Gadjo, ou pas? Ouais, je comprends, je comprends. Voilà, donc en fait je voulais inviter des gens de mon alliance. Donc malheureusement à cette heure-ci, ben, les gens travaillent. Donc moi je suis en train de bosser aussi, mais bon, comme je suis entre deux bénéficiaires, je profite de la petite pause. Voilà, donc je voulais vraiment faire cette vidéo et prendre à contre-pied tous les youtubeurs, notamment les compteurs bêta creator, parce que malheureusement je ne le suis pas, même si je sais qu'ils vont en parler sûrement. Voilà, donc qu'est-ce que je peux penser des Battlegrounds? Eh ben, je suis content parce que ça a été un contenu qui a été rajouté récemment, qui amène un petit peu de nouveauté au niveau du gameplay et de la diversité. Qu'est-ce que je pourrais attendre de ce mode de jeu là? Tu vas me donner mon avis, ton avis après, Gadjo. Je pense qu'il pourrait faire du combat direct en fait. Parce que MCOC est basé sur un jeu de combat en 2D. Et comme tous les jeux de combat en ligne, notamment les Dragon Ball Fighters, les Street Fighter, les Mortal Kombat et tout, même si ça reste du jeu en ligne sur téléphone mobile, sur Android et tout le reste, ça reste quand même un jeu de combat. Et ça fait très longtemps que moi j'attends ça. Je pensais qu'avec les Battlegrounds ça allait se concrétiser. C'est du jeu des confrontations directes, mais indirectes en même temps sur les Battlegrounds, et je trouve ça vraiment dommageable. Alors j'espère sur les prochaines saisons qu'ils vont penser à éventuellement faire un mode de jeu Battleground, mais en versus direct. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, par exemple, on prend trois persos chacun sur une sélection donc du roster de persos qu'on a au niveau du deck de cartes, et on se confronte directement au meilleur des trois rounds. Ça pourrait être sympa parce que ça reste quand même un jeu de combat, et qui dit jeu de combat dit confrontation directe. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, donc la saison va se terminer. Je suis un peu démotivé, je vous cache pas, depuis la première saison sur les Battlegrounds, parce que il y a beaucoup trop de contenu donc, à faire, et moi je travaille énormément. Je pense comme beaucoup de monde, et du coup je pense que qu'il y aurait de mieux que pour remotiver les gens à faire un peu plus de Battleground, d'intégrer notamment dans la boutique de champ de bataille par exemple les éclats 7 étoiles. Voilà, les éclats 7 étoiles, éventuellement un tout petit peu de T6C aussi, ça serait sympa. Ils ont déjà intégré les T3A, notamment pour les briseurs et les paragons, les T6B aussi. Là, je parle surtout pour les personnes qui sont déjà briseurs et paragons, hein. Je ne parle pas des personnes qui sont chevaliers, parce que pour moi, ça serait inapproprié, entre guillemets, en tant que chevalier, de pouvoir aller chercher et glaner des récompenses liées aux 7 étoiles. Mais au moins pour les briseurs et les paragons, éventuellement refonter la boutique un petit peu de récompenses. Déjà mettre les éclats 7 pas très haut non plus, parce que je trouve par exemple que 10 000 pour des fragments de kata, je trouve ça très cher. Au moins peut-être les rebaisser un petit peu, peut-être les mettre à 5 000 le truc, ou éventuellement le mettre à 7 000, mais 10 000 je trouve ça très haut. Et pour les éclats Ça 7 baisse pour les peut-être... parangons. De quoi? Pour les parangons, ça baisse, c'est 4000 pour les Ouais, pour les 6000. paragons, mais pour les briseurs, moi je te parlais. Pour les Ah, parce que ouais. tu vois, par exemple, pour les briseurs, toi tu as été briseur aussi, hein. Tu le sais, c'est 10 Ah 000. oui, vous êtes 10 pété. 000 le T3A et 10 000 le T6B. Donc à un moment donné, je Non, veux c'est bien, très cher. mais C'est cher. c'est cher, on est d'accord. Alors je dis pas qu'il faut le baisser trop, parce que ça permettrait d'en avoir à foison. Mais tu es briseur, tu t'es cassé la tête à passer briseur. C'est pas évident non plus de passer briseur. Tu commences à faire, ou même des conditions, tu vois. Par exemple, être briseur et avoir commencé l'acte 7, par exemple. Être briseur et avoir un premier 7 étoiles. Tu vois, mettre des conditions, mais éventuellement refonter le truc. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que ça m'a interpellé, notamment avec la sortie des 7 étoiles. Et voilà, et sur le principe de jeu aussi de base, des confrontations directes. Vas-y, donne-moi ton avis, toi, ça m'intéresse. Bah alors sur les confrontations directes, j'y ai pensé plein de fois à ça, mais je me suis dit ça va être vraiment relou parce que les gens ils vont faire que se mettre en garde, ils vont jamais tenter d'interception, ils vont jamais tenter de choses risquées. Du coup Oui, après tu te oui, mais dis après, si malgré tu moi je regardes me mets dans bien, la est-ce que garde, mais après tu es joueur je de pense être console, toi? absolument Tu es injouable. joueur de console comme moi, tu connais le concept des jeux de Bien combat sûr. sur console. Moi, par exemple, je joue à Mortal Kombat X, après Mortal Kombat 11, j'ai joué à Dragon Ball Fighters, qui est quand même, qui fait partie des sports IA Sport, hein. Voilà, il y a des tournois de Dragon Ball Fighters. Quand tu regardes les combats de Dragon Ball Fighters, bon, les hauts niveaux, hein, les mecs qui sont vraiment calés,
qui sont au max de leurs possibilités, qui sont à limite pro, voire semi-pro du jeu, oui, il y a beaucoup de gardes, je suis d'accord, je te l'accorde. Mais après, tu as été en partie. Tu vois, quoi qu'il arrive, tu m'as été en partie dans le combat. Donc, quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas indéfiniment tout le temps être en garde pendant le temps imparti. Tu vois, parce qu'à la base, MCOC, c'est quoi? C'est un jeu de combat en 2D avec tout l'univers de Marvel. Donc l'univers de Marvel a été enrichi ces dernières années, notamment grâce au MCU. Merci Robert Downey Jr. avec Iron Man. Même si ça n'a pas été le premier film du MCU, le premier film du MCU, ça a été l'incroyable Hulk, ça il faut le savoir. Mais c'est quand même Iron Man qui a lancé le truc, donc depuis maintenant plus de 10 ans. Kabam surfe sur ça. Kabam a d'autres licences, comme par exemple les Transformers, mais qui marchent beaucoup moins en jeu vidéo. Donc l'avantage de Kabam, c'est qu'ils permettent de mettre à jour leur catalogue de persos, de contenu. Donc ils ont fait de gros efforts avec des nouveaux buffs, des nouveaux debuffs, comment on appelle ça, des nouveaux contenus avec les battlegrounds. Ils ont refonté aussi les incursions. Maintenant, tu peux jouer en incursion en solo. Tu n'es plus obligé de le faire en duo. Tu vois, tu peux le faire en solo aussi. Ils ont refonté aussi des récompenses de QA, de GA. Tu vois, donc il y a eu de grosses améliorations apportées au jeu depuis ces dernières années. Mais je trouve quand même que le truc de base qui manque, c'est les confrontations directes. On ne peut pas me l'enlever à l'esprit, ça. C'est sûr, c'est sûr. Mais après, je me suis dit, ça dépend le nombre de vies qu'ils vont mettre, par exemple en J-Conti, par exemple, avec les maîtrises et tout. Je sais que, par exemple, avec un perso à 10 000 de puissance, bah, le mec à 10 000 de puissance, c'est comme toi, t'as les maîtrises et tout, tu vas le fumer en pas beaucoup de temps. Par exemple, nous, là, Mais par exemple, après, dans et les c'est là, conquérants, même impénétrables, les persos, je les fume en quelques combos. ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est là où je vais rebondir sur le deuxième truc, sur le deuxième point sur lequel je trouve que Kabam devrait encore s'améliorer. C'est sur les recherches d'adversaires, que ce soit en contenu de GA, en contenu Ah, ça, c'est Battleground, insupportable, ça. qui est un rééquilibrage par rapport aux recherches d'adversaires en fonction du niveau. Par exemple, tu vas sur Dragon Ball Fighters. Tu sais que tu vas te confronter, tu as un choix sélectif. Je prends ce jeu parce que moi j'étais un gros fan et j'ai joué pendant très longtemps, j'ai joué quand même classé. Donc tu as un truc dans les options où tu peux sélectionner en classé et tu peux sélectionner de même niveau ou de niveau supérieur. Par exemple sur Kabam, ça rien ne l'empêche de le faire, tu vois, de le mettre en place, de faire une sélection en classé de même niveau ou d'un niveau supérieur. Et éventuellement après c'est donc l'IA qui va faire la recherche de tes adversaires et qui va te permettre de tomber soit sur un adversaire à peu près de même prestige. Et là, je parle de prestige uniquement parce que je ne vais pas forcément parler de champion, mais au moins de même prestige. Après, si le mec il a que des 6 étoiles et qu'il a que des 7 étoiles, tant pis pour sa gueule, tu vois ce que je veux te dire. Mais au moins, tu as le même prestige en termes de confrontation. Et moi, ça, je trouve que là-dessus, il devrait retravailler parce qu'on est d'accord, excuse-moi, hein, mais quand tu tombes sur des mecs qui sont quand même, notamment au niveau des baleines, des spenders qui ont toi, tu te retrouves argent, par exemple, je prends sur le cas des Battlegrounds, tu te retrouves classé argent 3, tu as un prestige de 13 000 et tu te confrontes à des mecs qui ont des prestiges de 20 000, de 18 000, 19 000 avec des 7 étoiles à floison et tout le reste. À un moment donné, je pense qu'il y a un gros déséquilibre au niveau des confrontations. Ah, mais moi, depuis que je passais les parangons, les battlegrounds, c'est de pire en pire. Là, je tombe sur des gens, ils ont minimum 5-7 étoiles. Minimum, vraiment. Voilà, tu vois, c'est Alors que exactement j'en ce que je suis en fais train peu de dire. souvent. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Donc je pense qu'au niveau des Battlegrounds, et c'est pour ça que la vidéo va s'intituler Kabam, est-ce que tu m'écoutes? Non mais sérieux, Kabam, est-ce que tu m'écoutes? Et quelle va être la suite des Battlegrounds? Parce qu'en gros, ça tourne par rapport à ça. Moi, je trouve qu'au niveau des Battlegrounds, c'est très bien. Le concept des Battlegrounds est très bon. Mais il y a une démotivation des joueurs à cause déjà, je pense qu'il y a, en termes de récompenses, il y a certaines récompenses, notamment pour les briseurs et les paragons, notamment les briseurs, je trouve qu'ils sont trop hautes en termes de demande des récompenses. Et je pense qu'il devrait rajouter les éclats 7, comme ça permettrait de mettre une nouvelle hype aux joueurs pour se dire bon écoute, on est briseur, c'est vrai qu'on n'est pas paragon, ben déjà ça va peut-être aussi les hyper pour essayer de passer paragon aussi, justement, de se dire putain voilà, tu vois, ils ont rajouté les éclats 7, on sait qu'on on passe paragon, ça, tu viens de le dire tout à l'heure, ça coûte moitié moins cher si tu passes paragon, tu vois, pour aller chercher du T6B ou du T3A. Donc voilà, tu vois, par exemple, mettre des éclats 7, ça permettait de remettre une hype sur le fait de vouloir aller chercher justement le paragon dans le monde d'histoire et surtout mettre une hype aussi sur le fait de vouloir aussi refaire un petit peu les battlegrounds parce que c'est bien de mettre beaucoup de contenu, hein. La side quest, donc là tu as eu la Shooting Star, donc la quête spéciale, où là par exemple tu as des prérequis, donc ça c'est très bien, tu vois, le fait qu'il y ait des prérequis, ça voilà, j'ai rien à dire là-dessus, ils ont raison, c'est une quête où tu vas aller chercher des éclats 7, c'est normal qu'il y ait des prérequis. Après,
Il y a pré-rookie et pré-rookie. Par exemple, quand je parlais hier sur ma vidéo avec Karl, quand on te demande 5, 7 étoiles pour la dernière quête sur Shooting Star, voilà, à part les gros spenders ou les gros mecs qui font que jouer ou les mecs qui ont des grosses alliances qui vont pouvoir faire le contenu à fond et compagnie, les briseurs sont un peu en retrait par rapport à ça. Ils vont mettre un peu plus de temps et notamment au niveau des récompenses aussi. Les récompenses pour farmer et pour monter, pour up à 7R2. Voilà, pour aller chercher le T6B, il va falloir se lever, le T6C, pardon, il va falloir se lever de bonheur hein, à un moment donné, tu vois. Donc il y a des choses quand même à revoir. Je dis pas qu'il faut qu'ils ne gardent pas la base qu'ils ont mis en place, loin de là. Hein. Mais je pense qu'il y a des choses vraiment à revoir déjà sur les recherches d'adversaires. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Je pense que c'est du grand n'importe quoi. Je pense qu'il y a un total déséquilibrage entre ton niveau à toi et les niveaux que tu peux rencontrer. Et vice-versa, hein. Tu peux rencontrer des niveaux qui n'ont rien à voir avec toi, hein, qui sont largement inférieurs. Voilà, donc je pense qu'ils devraient rééquilibrer par rapport à ça pour pouvoir mettre un juste équilibre. Ça, c'est la première chose. Mettre éventuellement un mode en Battleground de versus direct. Je pense que ça pourrait être un plus au jeu et puis ça permettrait d'avoir des confrontations directes aussi, hein, des combats directs. Et puis si ça te saoule, eh ben, tu restes sur les confrontations Battleground classiques, Langdad, donc à distance, défenseur de l'adversaire contre toi, ton défenseur contre l'adversaire en face, en direct, donc au moins tu as les résultats en direct. Voilà, donc tu vois, il y a des choses à faire et des choses à améliorer. Et moi, ce que j'attends avec cette nouvelle saison, enfin, la saison qui va arriver, concrètement, c'est déjà une amélioration au niveau de la boutique, une amélioration aussi au niveau des recherches d'adversaires et un rééquilibrage au niveau des recherches d'adversaires par rapport aux confrontations. Éventuellement des bonus d'attaque aussi, parce qu'on a toujours des bonus au niveau des buffs défensifs, mais on n'a pas de bonus d'attaque. Alors que tu as une icône où il y a bonus d'attaque. Elle te sert à quoi cette icône alors qu'en sachant que tu n'as jamais eu de bonus d'attaque? C'est vrai ça. Tu vois? Elle sert à quoi cette icône? Concrètement, quand tu as la préparation de combat ou quand tu vas dans le descriptif, voilà, quelles sont les pénalités au niveau défensif, donc au niveau des bonus défensifs de l'adversaire que tu vas te confronter en défense, toi en attaque tu n'as rien. Alors qu'il y a un truc, il y a une icône, il y a un truc juste à côté, bonus d'attaque. Enfin ça s'appelle pas bonus d'attaque mais tu as compris le truc quoi. Voilà, moi je trouve ça vraiment, tu vois, il y a des choses, donc déjà ça, les recherches d'adversaires qui doivent être rééquilibrées impérativement parce que je trouve qu'il y a un déséquilibrage complet sur les recherches d'adversaires. Notamment quand tu commences à monter haut level, tu vas te retrouver avec des mecs, je t'ai dit, qui vont se retrouver avec 20 000 d'indices alors que toi tu n'en as que 13 000. Même si on commence à monter en alliance, hein, même si on commence à avoir un bon niveau de nos autres alliances et tout, moi je suis désolé, mais des fois j'en chie, hein, j'en chie ma race. Et surtout qu'il y a des tutops contre des gros spenders. Ensuite, je pense qu'ils devraient mettre aussi des pénalités sur les tricheurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trichent encore. Ça devrait rentrer en place aussi. Et une modification au niveau de la boutique. Voilà à peu près ce que j'attends. Et puis le petit bonus et des confrontations directes. Je sais pas ce que tu en penses de tout ce que je viens de dire, mais Bah, la plupart c'est très vrai. Enfin là par exemple, là, justement pour l'exemple, je viens de relancer un combat là en Battleground, mais c'est là c'est du n'importe quoi. Le mec il a que du 6R3 et du 6R4, il n'y a pas un seul 5 étoiles dans sa défense, alors que moi il y a la moitié c'est du 5 étoiles à peu près. Enfin, c'est abusé. Ça fait que vérifier ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, le déséquilibre de fou furieux. un déséquilibre au niveau des recherches. Je pense que ce qu'il faudrait qu'ils prennent en considération, bah, après 5 étoiles ou 6 étoiles, après si tu as du skill, honnêtement, je vais pas te mentir, moi des fois avec mon Moi amour ça 5 passe, je sais que ça passe. voilà, c'est ce que j'allais dire. Si tu as du skill, que tu as un minimum tu as les bons persos contre les bons défenseurs, contre les défenseurs, donc tu as les bons attaquants. Par exemple, tu prends un Amor, tu sais qu'il va renvoyer des dégâts. Tu vas te retrouver en face des Korg ou tu vas te retrouver en face des Killmonger. Tu sais qu'en face, tu vas plier le combat. On l'a vu sur les précédentes saisons où tu avais justement le truc de dégâts et tout. Namor, c'était le roi de ça, quoi. Et c'était l'un des persos qu'il te fallait impérativement en attaque. On l'a vu. Voilà, donc si tu as du skill et tu as les bons persos dans ton roster, limite c'est pas trop grave. Voilà, limite c'est pas trop grave. Alors attendez, restez bien en direct les gars parce qu'il va y avoir une deuxième suite par rapport donc, une deuxième suite par rapport à la vidéo. Je te mets en pause Gadjo, je te reprends. Je prends le bus. Vas-y. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc il y a un autre membre de l'Alliance qui a rejoint, c'est parfait, Wiss. Bah, bienvenue. Hein. Voilà, donc en fait la vidéo, donc, pour te résumer vite fait, tournait au niveau des Battlegrounds et de ce que j'attendais de la nouvelle saison, des améliorations à apporter et de ce quoi je me plaignais et ce pourquoi j'étais un peu démotivé à les faire. Voilà, donc notamment sur le fait qu'il va falloir qu'ils refondent pour la prochaine saison donc les récompenses des champs de bataille, notamment en incluant pour les briseurs et les paragons des éclats 7 dans la boutique.
et du T6C, ce qui me paraît totalement normal en fait. Sur le fait aussi qu'ils devraient rééquilibrer et réajuster aussi les recherches d'adversaires, parce que je trouve qu'il y a un total déséquilibrage au niveau des recherches des adversaires. On peut se Ah, retrouver. ça, je valide. Voilà, je pense que ça, il faut arrêter. Ça, à un moment donné, ça plombe le jeu et ça démotive les joueurs. Voilà, parce qu'on ne peut pas se retrouver, même moi qui suis briseur, avec S7 R1 et par exemple, je dis une bêtise, que 2 6R4 et tomber contre des spenders ou des mecs en 5, 6, 7 étoiles, 20 000 de prestige et je sais pas quoi encore. Voilà, je pense que déjà là-dessus, même si tu as du skill, tu as quand même un gros déséquilibre qui devrait aussi rajouter un peu comme les bonus défensifs, les bonus d'attaque. Parce qu'on a les bonus défensifs donc des défenseurs, donc avec les bonus qui vont leur permettre de se renforcer, mais il n'y a pas de bonus d'attaque, alors qu'il y a une icône bonus d'attaque. Je trouve que ça sert à rien de la mettre si tu mets pas de bonus d'attaque. C'est complètement ridicule pour contrebalancer. Ensuite, désolé, c'est ma fille qui m'appelait. Ensuite, je parlais aussi du fait qu'il pourrait rajouter aussi un mode de jeu dans les Battlegrounds de confrontation directe, parce que la base d'un jeu de combat, c'est les confrontations directes. Si on prend, même si c'est un jeu mobile et Android, ça reste quand même un jeu de combat en 2D. Et moi, je trouve que ce qui manque dans le jeu depuis des années, c'est des confrontations directes. Donc pourquoi pas utiliser les Battlegrounds, le même système des Battlegrounds, mais en confrontation directe, avec éventuellement des pénalités de déconnexion, des pénalités au niveau des tricheurs. Voilà, tout ce que tu peux retrouver par exemple dans des jeux de combat comme style Dragon Ball Fighter, c'est largement réalisable. Voilà. Après, je vais pas trop cracher dans la soupe parce que Kabam a fait des grosses améliorations sur tous les différents contenus qu'ils nous proposent. Ils sont en train de mettre à jour leur catalogue de champions. Ils surfent sur la vague du MCU, donc du Marvel Cinematic Universe. Donc depuis que celui-ci a été lancé depuis 10 ans. Puis voilà, donc voilà, je voulais savoir un petit peu, recueillir un petit peu les avis de tout le monde. Donc voilà, maintenant que tu es là dans la deuxième partie, je voulais connaître un petit peu ton point de vue là-dessus. Non, bah, franchement, personnellement, ouais, je valide. Surtout le point sur les tricheurs et les spenders, tout ça. Parce que le matchmaking, il est catastrophique, je trouve. Ouais. Et après, par contre, ta deuxième idée, ouais, ça peut être grave cool. Surtout que il y a grave, le roster, il est bien développé. Du coup, il y a de quoi faire des trucs de ouf. Ouais. Donc, ouais, je trouve que ça peut être pas mal les combats en deux. En direct, en confrontation Ouais. directe. Parce que Gadjo il mettait peut-être l'hypothèse du fait que ça allait peut-être bloquer, tu vois, que les mecs ils allaient tout le temps être en garde, qu'ils n'avaient pas tenté des trucs. Mais comme j'expliquais par exemple à Gadjo, et Gadjo il peut le confirmer par rapport à tout à l'heure, c'est que je lui disais par exemple tu prends les jeux comme Dragon Ball Fighters qui sont des jeux e-sport, hein, qui sont des jeux cotés, qui sont des jeux pour lesquels il y a des concours hein, avec de l'argent à gagner, hein, qui sont des jeux qui sont passés pro. Désolé pour le bordel derrière, je suis dehors les gars. Voilà, c'est largement faisable parce qu'à un moment donné, si tu mets un parti dans le combat et que tu mets certaines règles de combat proprement dit, hein, alors peut-être que ça enlèverait un petit peu l'originalité du jeu, mais je dis pas qu'il faudrait que ça remplace tous les autres contenus, mais ça pourrait être un contenu supplémentaire parce que ça reste quand même un jeu de combat. Et là, c'est un jeu de combat indirect. C'est pas un jeu de combat direct, il manque quand même les combats directs. Et je pense que maintenant qu'ils ont bien développé le truc, il y a eu la sortie des 7 étoiles, et on sait très bien que les 7 étoiles seront les derniers champions à sortir en termes de catégorie d'étoiles, autant se lancer sur un truc nouveau, mais qui va amener un petit peu du challenge en fait. Franchement, ouais, je valide. Surtout qu'ils peuvent se servir un peu du modèle de Tekken, de Dragon Ball, comme tu as cité. Exactement. Du coup, non, franchement, Tu je arrives à pense faire qu'ils du en peuvent ligne. tenter. Tu arrives à faire du en ligne sur des jeux mobiles, PUBG, Call of Duty. Pourquoi tu n'arriverais pas à faire du en ligne sur des jeux de combat style Marvel? Je comprends pas ce qui les bloque. Après, je pense que s'ils ne l'ont pas encore fait ou pas imaginé, c'est parce qu'ils ont peur de perdre Une partie de la une. communauté qui fait l'originalité du Ouais, jeu. C'est ce que je me disais aussi, mais c'est pour ça que je disais, et je le précise, je le reprécise, en complément des autres modes de jeu. À la place des duels, oui, à la place des duels qui ne servent plus à rien. Parce que si tu regardes bien, il y a certains modes de jeu, les duels, ça ne sert plus à rien. Les arènes, ok, ça a été rework récemment au niveau des récompenses à glaner, mais je suis désolé, il n'y a pas d'arène où tu vas aller chercher des éclats 6. Et les arènes du week-end, les arènes du dimanche, elles n'ont pas changé depuis des années. Franchement, elles ne te motivent pas à aller chercher des points en arène. Puis les arènes, même Léo, même des mecs comme Léo et tout, ils ont laissé tomber quoi.
c'est vrai, les arènes. Moi-même, je suis un peu flemmard. Toujours rentable, je l'ai repris il y a pas longtemps et en quelques jours, je me suis fait 400 unités grâce à ça. Ah, Oui. pour les unités, oui. Oui, pour les unités. Ça manque de renouveau, quoi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement Non, ça. pour les unités. Oui, mais pour les arènes de la semaine, pour aller chercher les nouveaux champions, pour les unités, je dis pas. Il y a du challenge, il y a du game challenger, voilà, il y a du challenge derrière. Mais c'est pas la question. C'est la question, par exemple, tu as des arènes. Je parle du niveau global du jeu au niveau des arènes. Par exemple, les arènes du dimanche, elles te servent à quoi? Que dalle. Voilà. Non, mais sérieux, elles servent à quoi? Même moi, j'y Non, fais c'est plus. vrai en plus. Ensuite, les duels. Ils te servent à quoi les duels? Parce que maintenant, je suis en mode practice pour te tester au niveau de tes champions. Donc, le duel, plus personne ne le fait. Oui, pour les recherches éventuellement de champions. Voilà, mais autant mettre un mode de jeu vraiment qui soit game challenger, donc vraiment un mode de jeu qui va te permettre de mettre de la confrontation directe, de mettre du piment en plus, avec des grosses récompenses à aller chercher. Et un système de rentrée justement dans les arènes de confrontation directe, ou appelle ça comme tu veux, je sais pas comment ils pourraient appeler le truc, mais où justement il faudrait être par exemple minimum briseur, tu vois, pour pouvoir les faire. Pour pouvoir justement avoir un roster, comme tu parlais de roster tout à l'heure, un peu plus en adéquation avec éventuellement ce type de mode de jeu là qu'ils pourraient mettre en place. Ouais, c'est sûr. Après, t'as vu, avec l'arrivée des sets et leurs caractéristiques spécifiques. Oui, voilà. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de changer, de refonter par exemple les recherches sur les battlegrounds. De remettre aussi par rapport aux mecs qui sont déjà briseurs et paragons des récompenses supplémentaires telles que le T6C. Enfin, des fragments. À la rigueur, tu mets du 10 000 pour du T3A et du 10 000 pour du T6B. D'accord? Je veux bien. Mais je trouve ça vraiment excessivement cher pour des mecs qui sont quand même briseurs. Pour aller chercher le briseur, il faut quand même en avoir. Ensuite, déjà, directement, tu vas aller sur l'acte 7, mettre, comme je disais en première partie de vidéo, éventuellement des prérequis. Par exemple, ok, vous êtes passé briseur. Ok, vous voulez avoir telle ou telle récompense sur les champs de bataille. Mais pour ça, tu as des prérequis, c'est-à-dire il faut avoir minimum S7 ou 2. Minimum avoir déjà commencé l'acte 7. Tu vois, je dis pas forcément donner et faire cadeau les récompenses, mais peut-être amoindrir certaines récompenses, on a rajouté d'autres avec des niveaux un peu plus hauts. Voilà, par exemple pour les éclats 7, tu mets 750 éclats 7 à 10 000 ou 750 éclats 7 à 15 000 éventuellement. Tu sais que voilà, tu vas vouloir avoir envie de faire les battlegrounds et tu vas vouloir envie d'aller les chercher quoi, les éclats. Ouais, c'est sûr. Parce que même les battlegrounds là, avec le problème de recherche d'adversaires, de déséquilibrage au niveau des recherches, le problème des champs de bataille, par exemple, moi je suis avec mon petit compte, j'ai la flemme de faire le mode histoire. Eh ben, tant que tu n'as pas fait le mode histoire, tu es pénalisé, tu peux pas aller chercher des classes 6. Donc moi je suis même pas chevalier. Donc tant que je suis pas chevalier, je peux pas aller chercher des classes 6 dans Battleground. Alors tu vois, ça me paraît cohérent. Je vais pas marronner. Mais pour un briseur, un paragon, tu n'as même pas des classes 7 encore. Bon après ils viennent à peine de sortir. Donc je pense peut-être que Kabam va refonter tout ça. Parce que apparemment Léo va sortir une vidéo où il va avoir les compteurs bêta créateurs qui vont en parler justement. Donc il doit avoir peut-être Ouais. des news par rapport à ça. Mais moi je sais pas, tu vois, je donne des idées comme ça en amont, avant justement la fête saison, ce soir. Et parce que voilà, et pareil, un rééquilibrage au niveau des récompenses d'alliance. Récompenses d'alliance, voilà, bah, par exemple, tu fais partie Ouais. du top 100, bah, tu as du T6B, du T6C, pardon, des éclats 7, voilà. Et tu mets un peu plus d'éclats 6 pour les personnes qui sont un peu moins bien classées, tu vois. Tu mets un semblant de T6C pour les personnes qui sont un peu moins classées, comme ils ont fait par exemple. Tu le fais sur des quêtes, sur la side quest, tu vas chercher des cristaux par exemple en level 5 à niveau briseur. Tu fais des side quests où tu vas mettre des éclats, des petits cristaux où tu vas aller chercher 250 éclats 6. Pourquoi tu le ferais pas sur les battlegrounds? Tu te rends compte que quand tu fais la side quest, tu as autant à gagner sur la side quest que par exemple sur les battlegrounds. Il y a une incohérence. C'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure de refonter un petit peu la boutique des champs de bataille, moi quand je fais le level 5, même le level 4, hein, qui est le level inférieur au level 5, tu vas chercher la même quantité de T6B et de T3A que en battleground où on te demande 10 000. Excuse-moi, hein, mais Ouais, c'est sûr. Franchement, non, je valide totalement. Vous avez besoin de réduire déjà le coût. Parce que bon, je trouve il est un peu cher, c'est ça. personnellement.
Je dis pas qu'il faut le mettre à 2000, mais au moins tu le mets à 6000, voilà, une connerie comme ça. Déjà, c'est un peu plus accessible. Tu sais que tu fais le premier passage de level, donc de bronze à argent, bah, tu vas avoir tes 6000 et tu vas pouvoir t'acheter déjà du T3A et du. Bien sûr, à condition d'être briseur, donc tu changes pas le niveau de récompense. Voilà, mais je parle, voilà, mais tu es briseur, tu dois payer 10 000 à truc alors que tu fais faire du level 5 et du level 4. Tu te rends compte que level 5 et level 4, les deux faits à 100%, tu as déjà plus de 10 000 éclats chacun. C'est totalement incohérent. Voilà. Voilà, voilà, c'était mon petit, pas coup de gueule, mais c'était ma petite prise de conscience. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vais devoir vous laisser, les gars. Donc, si vous avez quelque chose à rajouter avant la fin de la vidéo. Bah non, franchement, je suis assez curieux du mode confrontation directe que tu as énoncé. Franchement, ça serait vraiment pas mal, je trouve. Ouais. Et surtout bah, que tu as dit, ils devraient rajouter, je pense qu'ils vont le faire hein, de toute façon avec l'arrivée des 7 étoiles, mais des éclats 7, du T6C. Oui, je pense que la boutique va être refontée, mais je voulais quand même l'envoyer avant la fin de la saison parce que pour moi, j'aimerais qu'un max de monde puisse regarder cette vidéo-là. Et c'est pour ça que dans le titre, je vais mettre un titre putaclic. Parce que pour essayer d'attirer un maximum de monde, et justement pour essayer que les gens, eh ben, ils essaient de gamberger à ça en fait. T'as raison, t'as raison. Bon, ça va. Bon, C'est Gadget, pas tu es mal. toujours là ou pas? Gadget nous a quittés. Bon, ça va. Non, Bon, non, ben, non, j'écoute depuis tout à ouais, l'heure, j'écoute depuis tout à l'heure. ça va. Mais moi là, il y a un autre truc qui m'a posé problème dans les Battlegrounds, c'est un peu les bornes, elles sont un peu bizarres là, de temps en temps là. Ouais. Ou des fois, genre, par exemple, la borne où il fallait les armures renforcées, tu te prenais des gros coups Mais c'est ce que je te de disais. dégâts directs Ben, après c'est quand ça, les bonus de borne. Eh l'ennemi ben, en avait. ben, c'est ça, Ça, c'était horrible ben, ça. c'est ce que j'appelle les bonus Personne n'a dé. joué C'est ça. cette saison-là. Mais c'est ce que j'appelle les bonus défensifs. Et ben, en contrepartie, pour balancer, ils devraient mettre des bonus offensifs. Un petit. Mais ouais, mais c'était horrible. Ou par exemple, tu dois avoir telle classe de champion ou tel champion pour pouvoir avoir accès à ce bonus-là. Pas tous les champions puissent avoir un bonus. Ce qu'ils font pour le Il y défensif, avait que ils le Galan fassent et pour le. Hulkling qui étaient bons C'est quoi. ça. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je sais pas, je pense qu'il y a des choses quand même à améliorer sur les Battlegrounds parce que je pense qu'il y a une démotivation de la part des gens. Au départ, il y avait la hype et maintenant, c'est un peu démotivant là. Ouais, je pense que c'est vrai. En Voilà. plus, on arrive à la 8ème saison. C'est ça, il faudrait peut-être revoir un petit peu les choses. Comme ils font pour les QA, comme ils font pour les GA, il faudrait peut-être refonder un petit peu tout ça. Voilà, ben, n'hésitez pas les gars à dire en commentaire dans cette vidéo ce que vous pensez des idées que j'ai énoncées, de ce que vous pensez aussi de ce que les mecs de mon alliance, donc Whis et Gadjo, ont pu dire là-dessus aussi. Donc ça serait bien de recueillir un maximum d'avis, un maximum de commentaires. Je compte sur tout le monde pour faire partager cette vidéo parce que je trouve que c'est une vidéo qui peut avoir du sens et qui peut permettre d'amener une plus-value au jeu et des idées, pourquoi pas, à donner aux content créateurs qui eux pourront faire passer le message éventuellement à Kabam. Voilà. Bon les gars, passez tous un bon après-midi et moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss! Ciao, ciao.